La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Rendre la pâtisserie accessible à tous et toutes. C'est avec cet objectif que se sont lancés Julie Mathieu et Muriel Talandier en créant Food Pâtisserie. Le constat de départ était simple, il n'existait aucun magazine dédié au sujet. 10 ans plus tard, Food Pâtisserie est devenu la référence en termes de magazine dédié aux chefs pour les amateurs comme pour les pros, et la pâtisserie a clairement explosé. En 2023, on ne compte plus le nombre de livres de pâtissiers ou pâtissières, les émissions, séries, magazines et autres médias qui les mettent en avant. Alors dans cet épisode, avec Julie Mathieu, on revient sur un instant phare de ce métier, l'impact des médias, et notamment Food Pâtisserie évidemment, sur la pâtisserie pour participer à son émergence aux yeux du public. Au menu de cet épisode, comment ont-elles imaginé le format de ce magazine ? Leur vision de Food Pâtisserie a-t-elle changé en 10 ans ? Et enfin, ses plus grands apprentissages de toute cette expérience. Bonne écoute ! Bonjour Julie. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Alors je pense qu'on peut le dire, Food Pâtisserie c'est un petit peu la référence en termes de magazines dédiés aux chefs, de presse papier dédiés à la pâtisserie. Aujourd'hui, avec toi, j'avais envie de revenir un petit peu sur tout l'impact justement que tous les médias, et notamment la presse et Food Pâtisserie, ont eu sur la pâtisserie, sur l'image qu'elle a aujourd'hui aux yeux de tout le monde, et comment ça a permis vraiment de la faire un peu exploser aux yeux du public, parce que je pense qu'on l'a remarqué ces dernières années, la pâtisserie c'est vraiment devenu, ça a été un autre niveau. Donc voilà, j'avais envie de discuter un peu de tout ça avec toi, et avant toute chose, comment elle est née l'idée de Food Pâtisserie ? Quel était le projet au départ ? En fait, donc avec Muriel, qui est mon associée, on a monté notre société de presse. Donc on est des éditrices de presse indépendantes. Et en 2012, on a réfléchi, parce qu'on est des passionnés de gastronomie. Et Muriel avait déjà un passé dans la presse, puisque c'est elle qui avait lancé le magazine de Cyril Lignac, le tout premier Cuisine by Lignac. Elle avait fait un magazine aussi avec Sophie du Domaine, les cakes de Sophie, etc. Et puis toutes les deux, on est passionnées de gastronomie. Donc quand en 2012 on crée Pressmaker, on s'interroge, on a envie de lancer des nouveaux magazines de food. En cuisine, c'était compliqué, il y avait beaucoup de monde. Et on voyait, c'était les prémices des émissions télé. C'était, je crois, la première ou la deuxième saison sur M6. Il y a des grands chefs aussi qui commençaient à s'installer, comme Christophe Adam avec l'éclair de génie, Christophe Michalak. Donc ça a apporté quelque chose de nouveau, même dans les gâteaux, dans les boutiques de pâtisserie dans Paris. Et puis dans le livre, dans l'industrie du livre, la pâtisserie est le seul secteur qui était en pleine progression, notamment grâce au livre de Christophe Felder, qui est devenu la Bible, vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Et donc on s'est intéressé à ce qui se faisait en presse. Et c'est là qu'on a vu qu'il n'y avait rien. Il n'y avait aucun magazine grand public entièrement consacré à la pâtisserie. Donc on a eu l'idée de le lancer. Donc on y a travaillé pendant 6 mois. On a réfléchi au chemin de fer, à ce qu'on voulait mettre dedans, etc. Et surtout à incarner notre philosophie qui est de rendre accessible la pâtisserie des chefs. Ouais. Nous, c'est toujours notre credo, c'est d'abord d'essayer de faire un beau magazine, parce qu'on pense que nous, on adore la presse, on adore le papier, et on pense qu'elle n'est pas encore morte, même si ce n'est plus les grandes années florissantes de la presse. Néanmoins, quand on est sur de la presse passion, et quand on fait quelque chose de beau, les gens continuent d'acheter leur magazine.
Et ça continue d'être un média puissant et intéressant surtout. Donc nous, on y croit beaucoup. Donc on a imaginé un magazine donc, où on allait créer tous les contenus aussi. Ouais. Donc c'est-à-dire on est allé chercher les meilleurs pigistes spécialisés dans le sucré. On est allé chercher les meilleurs photographes spécialisés en culinaire. On travaille avec un studio de créa avec lequel on bosse depuis 15 ans, voilà, qui est, je crois, très, très fort aussi. Et on a créé cette équipe vraiment de spécialistes de très haut niveau pour pouvoir apporter un contenu rédactionnel de qualité. Et je crois que quand on fait ça, le lecteur ne se trompe pas. Et voilà, et quand il achète, quand il dépense aujourd'hui, on est à 5,90. Quand il dépense 5,90 pour acheter un magazine, voilà, il est content en tout cas du résultat. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu, avec cette philosophie de toujours rendre accessible la pâtisserie des chefs. Nous, on n'a que des recettes de chefs. On va les chercher dans les labos. C'est souvent des recettes inédites. Et voilà, et on donne les vraies recettes et on les décortique. Et on fait en sorte de les rendre accessibles au grand public, quoi. Je crois que c'est ça le secret. Je crois qu'on y arrive parce qu'on a de nombreux témoignages en fait, de gens. J'ai encore rencontré la semaine dernière une fille qui fait totalement, enfin qui n'est pas du tout pâtissière, mais qui est amateur de pâtisserie. Et en fait, elle me dit, j'ai commencé à 3 ans avec Food Pâtisserie et j'adore et on y arrive. Et voilà, et elle fait des gâteaux. Mais c'est vraiment ça qui nous guide et de rendre accessible aussi au niveau du prix, parce qu'en fait, en 10 ans, on l'a augmenté de 40 centimes seulement. Oui, pourtant, il y a beaucoup de recettes. En plus, c'est pas très très cher par rapport au contenu qu'il y a dedans, quoi. Oui, il y a à chaque fois 50 recettes. Je te dis qu'ils sont toujours inédites, qu'on va chercher dans les labos. C'est des recettes de chef. Je veux dire, on va pas chercher sur les bandes ou les plateformes ou les bandes d'images ou tout ça, quoi. Et c'est vrai que pour ce prix-là, on veut le rendre accessible aussi à l'achat. Tu vois, moi, ce que je trouve hyper fort, parce que c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est accessible à tout le monde. Et effectivement, n'importe quel amateur, en fait, il trouve son compte et peut se dire, tiens, je peux progresser. Et je trouve qu'en plus, c'est pour les chefs aussi, tu vois, finalement, pour des professionnels, il est chouette aussi, parce que t'as quelques actualités, et puis, mine de rien, t'as des interviews, je trouve que même pour les chefs... c'est vrai que c'est un magazine de recettes, mais c'est un magazine qui parle de tout le monde du sucré, en fait. Oui. Donc, il y a des news, il y a des interviews, il y a les tendances, il y a les chefs qu'il faut suivre, les produits, il y a de la technique, il y a des pas à pas, il y a un peu de tout. Et c'est ce qui fait le succès. Et c'est vrai qu'au début, nous, on a lancé le mag pour le grand public. Donc, il a répondu présent parce que, comme il n'y en avait pas, en fait, nous, on a été surprise du succès. Parce que, parce qu'en fait, tu sais, quand t'es éditeur, tu connais pas le marché. Quand t'es éditeur indépendant, c'est quand même toujours une prise de risque, parce que tu peux pas te dire, bon les gars, on a 3 millions d'euros sur 5 ans et dans 5 ans, il faut qu'il soit rentable. Ça marche pas comme ça quand t'es indépendant. Ouais. Quand t'es indépendant, c'est ton argent. Un magazine, ça coûte très cher à faire et à imprimer et à distribuer. Donc tu peux vite perdre beaucoup d'argent. Donc nous, on l'a lancé, on s'était dit, on va en faire 1 ou 2, on va voir ce que ça donne. Et si le deuxième il marche pas, on fait pas de troisième, on n'a pas de roue de secours, on n'a pas de plan de trésor à 5 ans. Et c'est vrai que là, on a lancé le premier et tout de suite ça a été un succès. Alors qu'en plus on n'avait même pas fait de campagne de pub parce qu'évidemment on n'a pas de moyens, donc on l'a lancé vraiment comme des artisans. Et ça a marché parce qu'il y a eu un bouche à oreille et parce que je crois que le public attendait un magazine de pâtisserie. Parce que souvent, la pâtisserie, c'était quelques pages au sein d'un magazine de cuisine. Mais voilà. Et là, ils étaient vraiment contents. Et donc, le public était là. Et c'est vrai aussi qu'on s'est rendu compte, mais après même, que tous les chefs nous lisaient. Oui. Tous les chefs sont abonnés parce qu'en fait, eux, ils retrouvent d'abord l'actu de leur milieu, de leur monde, l'actu des copains. Et puis, ils voient les recettes des autres aussi. Ils voient les leurs, on les met en avant, on met en avant leur travail. Et il y a même des grands chefs, des fois, qui m'ont demandé des numéros parce qu'il y avait la recette d'un autre grand chef, mais ils voulaient voir comment il faisait, etc. quoi. Et du coup, c'est devenu vraiment le magazine de référence, autant pour les chefs pâtissiers, qui, eux, sont hyper contents et ils nous ont accueillis les bras ouverts parce qu'en fait,
c'est vrai que quand on a sorti le magazine, limite ils nous remerciaient parce que enfin eux aussi avaient leur magazine. Oui, c'est ça, tu vois, Alors, bon, j'ai plusieurs questions. Oui. Donc, on va partir sur les chefs parce que là, ça me fait une bonne transition. Effectivement, j'allais te demander comment est-ce que les chefs ont perçu ça, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas mis en avant, mais du coup, presque pas... Enfin, ils étaient encore un peu dans l'ombre finalement, parce qu'il n'y avait pas de médias, justement. Tu vois, c'est sur ce point-là où je trouve que les médias ont vraiment participé à ça, c'est que les chefs à ce moment-là étaient encore un petit peu... Enfin, les pâtissiers. C'était vraiment le tout début, parce que... c'est vrai que comme je te disais tout à l'heure, c'était la première ou deuxième année de Le Meilleur Pâtissier sur M6. Il y a des chefs tels que Michalak qui commençait, qui a été le premier vrai chef médiatisé, voilà, qui a ouvert ses boutiques, Christophe Adam qui faisait le buzz avec l'éclair de génie. Donc on voyait Benoît Castel, etc. On voyait un peu des chefs émerger, c'est-à-dire qu'on sortait même, en tant que consommateur, on sortait de Pierre Hermé et la pâtisserie des rêves en gros. Et Fauchon et voilà, et Le Nôtre ou La Durée, voilà. Tout d'un coup, il y avait plein de jeunes chefs qui s'installaient, qui faisaient parler d'eux. Et c'est vrai que c'était nouveau. Et nous, on est arrivés à ce moment-là et on a participé vraiment à ça. Du coup, on les a mis en avant énormément. Enfin, ils avaient un média unique pour eux, quoi. Et puis, on a lancé les réseaux sociaux. Et en fait, c'est vrai que l'émergence aussi des réseaux sociaux et notamment d'Instagram a permis d'aider à cette médiatisation aussi. Parce que les réseaux sociaux, c'est le règne de l'image. Et pour le coup, une pâtisserie, il n'y a rien de mieux comme image. C'est net, c'est précis, c'est hyper... pour une photo, c'est parfait, il y a des couleurs, c'est appétissant. Donc ça réunit ça coche toutes les cases pour que ça marche sur les réseaux sociaux. Donc on est arrivé, nous, à ce moment-là, avec notre magazine, avec nos réseaux sociaux. Et donc, on a propulsé, on a accompagné cet éclairage et cette médiatisation de la pâtisserie. Ouais. Et alors, puisqu'il n'y avait encore aucun magazine et donc le marché était un peu à construire, comment est-ce que vous avez imaginé le format ? Tu vois, en te disant quelle dose, puisque c'était pour le grand public, quelle dose de technicité tu mets, combien tu mets de barres de recettes et d'actualité, tu vois, est-ce que, est-ce que les gens, même, tu vois, finalement, les gens qui regardent Le Meilleur Pâtissier, est-ce que finalement, ils veulent vraiment connaître toute l'actu des chefs ou est-ce qu'ils veulent quelques recettes pour se dire j'ai fait mon pain d'épices moi-même, enfin, comment est-ce que vous avez jaugé un petit peu tout ça ? Après ça c'est l'expérience qu'avait Muriel sur les magazines de cuisine parce que voilà c'est vrai qu'il faut réfléchir on appelle ça un chemin de fer sur qu'est-ce qu'on met, combien de pages on consacre, telle rubrique. Donc nous on s'est dit, c'est vrai que si on reprend les premiers numéros, je pense qu'il y avait plus de recettes accessibles. Oui. On était parti sur un niveau un peu moins élevé. Là, il a vraiment progressé en niveau, mais en fait, c'est à cause des gens. Parce que les lecteurs eux-mêmes nous ont amenés vers ça, parce que, en tout cas sur le niveau des recettes, parce qu'ils ont tout de suite refait les recettes qu'il y avait dans le magazine et ils les postaient sur Facebook et ils nous les envoyaient. Et on se disait, on se disait, mais ils sont incroyables de refaire ça, les gens chez eux. Et donc, ils nous ont fait comprendre eux-mêmes qu'ils avaient un super niveau. Ils étaient équipés, ils passaient le week-end à pâtisser, qu'ils n'étaient pas là pour faire des cakes de week-end, quoi, de mamie. Donc, petit à petit, on a augmenté le niveau. Mais en fait, il y a, on va dire, il y a la moitié du magazine qui est consacré à des recettes. Ou les 2/3 on va dire, parce que c'est quand même un magazine qui est fait pour pâtisser. Hein, et je vous dis, on prend un soin absolu à décortiquer les recettes, à les vérifier, à les relire, etc. Parce que les chefs pâtissiers, quand ils nous donnent des recettes, c'est des fois écrit à la main, avec des pesées incroyables. C'est-à-dire qu'on leur demande pour 6 personnes un opéra, ils nous le font pour une plaque de sang, quoi. Donc il faut... donc à chaque fois on lui dit non, là c'est pour faire à la maison. Donc voilà, donc on fait très attention à ça. On fait des recettes en pas à pas aussi. Oui. Ça, on s'est dit que c'était très important depuis le début. Donc on produit ça dans les labos des chefs. Donc ça, il y a 4 recettes à chaque fois dans chaque numéro. Parce que ça aide beaucoup.
Et puis après, il y a toujours une quarantaine de recettes voilà, qui sont, que les pâtissiers nous donnent. Mais disons que voilà, il y a quand même la vraie moitié, c'est les recettes. Et ensuite, il y a tout un aspect magazine où là, on va avoir un portrait, une biographie d'un chef, une interview d'un chef qui fait l'actu, des tendances produits, des infos sur les ustensiles aussi. Enfin voilà, sur tout ce qui fait l'actu, en fait, ce qui s'est passé dans le monde sucré. Et ça, c'était dès le départ ? Ça, c'était dès le départ, mais ça aussi, on l'a peut-être un peu plus renforcé. Parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait plein de gens qui nous lisaient. D'abord parce que les chefs ont eu plus en plus des choses intéressantes aussi à dire. Parce qu'il y a aussi de plus en plus de chefs à interroger. Aujourd'hui, c'est hallucinant le nombre de chefs pâtissiers qu'il y a. Donc pour nous, des clients, entre guillemets, à interroger, à questionner, avec des choses intéressantes à dire. Et de tout âge. Donc je prends par exemple un chef pâtissier comme Aurélien Cohen, qui est installé à Asnières. Il a ouvert sa pâtisserie il y a 1 an. Lui, il vient d'un autre monde. Voilà, il vient du marketing, il s'est reconverti, il a commencé par faire des cours en ligne ou sur Instagram, etc. Et après, il monte sa boutique. Donc ça, et le gars, il a à peine 30 ans. Enfin, ou 30 ans, quoi. Et ça, rien que ça, voilà, c'est intéressant. Il y a quelque chose à dire. Et en plus, il fait une pâtisserie de grande qualité. Donc on a toujours des choses à dire. Et c'est vrai que la partie magazine, on l'a peut-être renforcée aussi parce qu'on s'est rendu compte que le lecteur, il y avait des lecteurs qui sont abonnés, etc., mais qui ne pâtissent pas du tout. Okay. Ils ne pâtissent pas. En revanche, ils adorent regarder. Et eux, ils vont aimer lire l'interview d'un chef, voir son parcours, ou voir tel produit, ou voir les tendances. Et ils vont aller, en revanche, acheter, du coup, après, dans les pâtisseries, découvrir eux-mêmes. Mais ils pâtissent pas forcément. Est-ce que d'ailleurs tu as une idée, en tout cas vous avez une idée précise un petit peu du lectorat qui vous lit ? Est-ce que vous savez à peu près le profil de la majorité des gens ou c'est compliqué ? Non, parce qu'on avait fait des enquêtes. On a un lectorat plutôt jeune, on va dire 20-45. Okay. Donc ça c'est super parce que c'est super pour la pâtisserie. Parce que souvent les magazines de cuisine, on parle souvent en marketing de la ménagère de plus de 50. Nous, c'est pas du tout ça. Même si évidemment il y a des gens de tout âge, mais disons que la majorité, ils ont entre 20 et 45 ans. On va dire il y a une bonne répartition aussi de genre, parce qu'on est plutôt sur 60% de femmes et 40% d'hommes. Donc il y a beaucoup d'hommes, parce que normalement les magazines de pâtisserie, de cuisine... il y a plein de chefs. Finalement. Oui, voilà. Oui, puis il y a plein de garçons qui s'intéressent à la pâtisserie, donc même en amateur. Donc moi j'ai rencontré un jeune homme qui est horloger en Suisse, donc il travaille dans une grosse horlogerie suisse, comme il y a là-bas. Et sa passion, c'est de faire la pâtisserie et tous les week-ends. Mais il fait des trucs de dingue. Il avait reproduit les fruits sculptés de Cédric Grolet, quoi. Enfin, il est d'un niveau incroyable. Donc voilà, donc il y a plus de femmes, mais il y a quand même beaucoup d'hommes. Et puis sur le territoire, en fait, on est partout en France. C'est pas du tout un magazine élitiste parisien. On s'est rendu compte que 70% de notre lectorat est en France, en région, partout en France. Et on est aussi lu à l'international. Il y a beaucoup de gens alors il y a beaucoup de Français expatriés qui nous achètent, mais il y a aussi des étrangers qui nous achètent, malgré le fait que notre mag existe que en français. Par exemple, à Taïwan, il y a une librairie qui est spécialisée en food, qui s'appelle Le Pigeonnier. Et en fait, on leur envoie, à chaque numéro, on leur envoie une 50aine d'exemplaires. Ils les vendent là-bas, en français. Et ils organisent même des comités de lecture pour lire les recettes, les traduire. Enfin, c'est un truc de dingue. Ah ouais. Mais ça, c'est génial. C'est-à-dire que la pâtisserie française est vraiment lue partout, quoi. Et alors, est-ce que tu as vu une évolution justement dans ce lectorat ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore plus d'amateurs passionnés qu'il y en avait au début ? Est-ce qu'en tout cas, tu vois, sur le marché global des passionnés de pâtisserie, est-ce qu'il y en a encore plus et encore plus de gens, tu vois, qui du coup s'intéressent à ce sujet-là ? Bon, il y a beaucoup de gens, oui, qui s'y intéressent, ça c'est sûr, et le sucré a de beaux jours devant lui. Après, il y a eu la période du confinement.
En fait, là, tout le monde s'est mis à beaucoup cuisiner, faire des gâteaux, etc. Je pense qu'il y a... Je ne sais pas si le nombre d'amateurs va encore progresser, mais disons que ça se renouvelle, en tout cas. Okay. Ça se renouvelle et... il y en a plus qu'avant, mais je ne sais pas si on peut encore plus le développer. Enfin, je ne sais pas s'il peut y en avoir encore le double, quoi. Enfin... Ça, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un gros réservoir déjà de passionnés qui se renouvellent. Il y a plein de gens qui se reconvertissent aussi. Oui. Et ça, c'est chouette. Et moi, j'en ai rencontré pas mal qui maintenant ont des boutiques, qui ont pignon sur rue et tout, et qui me disent, mais moi, j'ai commencé avec Food Pâtisserie et en lisant les recettes de Food Pâtisserie, puisque ce sont des recettes de chef. Donc, j'ai appris à faire la brioche dans Food Pâtisserie. J'ai appris... à faire un cake selon la recette de Philippe Conticini. Alors bien sûr, après, ils l'adaptent à leur sauce, mais donc il y a plein, il y a des gens qui se reconvertissent. Mais je sais, enfin, c'est difficile à dire. Est-ce que dans 10 ans, il y aura le double de passionnés Mais en tout cas, c'est pas la mort du sucré. Non, ça c'est clair. Justement, alors, tu vois, du côté des chefs, ouais. Tu l'as dit, il y en a de plus en plus. Est-ce que tu penses que c'est aussi lié? Alors, tu as tous les amateurs, on va dire, qui se sont reconvertis, comme Aurélien Cohen que tu citais, mais est-ce que tu penses que, même au-delà de ça, le fait que la pâtisserie ait été mise énormément en avant dans les médias, il y a Food Pâtisserie qui, effectivement, pour le coup, je trouve, donne une image très premium aussi de la pâtisserie, tu vois, par rapport aux meilleurs pâtissiers, qui est complètement différent, puisque c'est vraiment plus amateur, etc. Là, on a une vision plus premium. Est-ce que tu penses que ça a joué aussi sur le fait que potentiellement il y a de plus en plus de chefs pâtissiers, tu vois, aujourd'hui, qui sont mis, qu'on connaît en tout cas? Oui, en fait, c'est comme pour la cuisine. Auparavant, le métier de cuisinier était complètement déprécié. Quand on disait... d'abord, ceux qui faisaient cuisine, c'était les nuls à l'école, faut pas se raconter d'histoire. On était orientés... on faisait cuisine ou pâtisserie. Moi, c'est Patrick Roger qui me racontait. Il me disait, en fait, oui, donc à son époque, il me dit j'étais nulle. Donc on m'a dit, toi, tu vas faire pâtisserie, mais en fait, j'étais tellement nulle. Cuisinier. Et il me dit, j'étais tellement nulle qu'ils m'ont dit, non, mais toi, tu passes carrément en pâtisserie. Et il me dit, j'étais encore tellement plus nulle. Ils m'ont dit, non, toi, tu vas faire le chocolat. Bon, de fait, c'est un des plus grands maintenant chocolatiers français. Mais avant, c'était ça. Les gens qui arrivaient dans ces métiers-là, c'était des gens qui étaient, à part quelques exceptions, mais c'était souvent le résultat d'un échec scolaire. Et après, heureusement, certains y trouvaient satisfaction et épanouissement. Aujourd'hui, ça a changé, mais parce que l'image de ces métiers-là a changé. Donc la cuisine, ça y est, ça a changé. Et la pâtisserie, en effet, tout l'accompagnement que l'on a fait depuis 10 ans dans les médias a complètement changé l'image du pâtissier. Donc aujourd'hui, quand vous êtes dans un dîner en ville et vous dites que vous êtes pâtissier ou cuisinier, tout le monde vous regarde avec les étoiles dans les yeux. Alors qu'avant, c'était les losers. Aujourd'hui, c'est le rêve de tout le monde. De beaucoup. Même si il y a quand même encore, parce que je pense que même si ces métiers aujourd'hui font rêver et qu'on les médiatise, quand un gamin de 14 ans aujourd'hui encore dit à ses parents je vais être pâtissier ou cuisinier, les parents ne sont pas encore totalement ravis. Néanmoins, les formations aussi progressent parce qu'aujourd'hui on peut très bien passer son bac et ensuite faire un BTM, un post-bac à chez Ferrandi ou ailleurs, ou l'école du CAS ou autre, ou d'autres écoles. Donc on peut aussi aujourd'hui passer son bac, faire des études et ensuite aller vers la pâtisserie ou la cuisine. Donc ça c'est chouette. Donc c'est vrai que l'image a changé. Et aujourd'hui les pâtissiers que l'on voit, c'est des pâtissiers qui l'ont choisi en tout cas. Qui sont quasiment, ils sont heureux de le faire, ils ont choisi. Et en tout cas, toute cette médiatisation, et ça c'est bien, a permis de redorer ce métier. Parce que c'est des métiers d'artisanat qui sont hyper beaux, qui sont en plus les gardiens d'un patrimoine exceptionnel. Je veux dire, là, il faut bien savoir qu'autant en cuisine, on a été bousculé par la cuisine japonaise, norvégienne, sud-américaine, tout ce qu'on veut.
Et on est un peu tombé de notre chaise, on va dire, parce qu'on ne pensait pas pouvoir être bousculé là-dessus. Mais en pâtisserie, pour le moment, il n'y a aucune concurrence. La pâtisserie française a une hégémonie dans le monde incroyable. Et tout le monde vient se former en France, etc. Et donc on a un patrimoine génial et qu'il faut préserver. Et tant mieux si aujourd'hui il y a plein de gens du coup qui vont vers ces métiers-là. Oui, c'est clair. Mais tu vois, tu disais que effectivement, la cuisine et la pâtisserie, moi je trouve que au-delà de ça, en fait, on peut pas. Elles sont pas mises sur le même plan exactement dans le sens où, en fait, beaucoup plus vite, il y a eu des émissions culinaires, des choses en fait qui mettaient en avant la cuisine très très tôt, la pâtisserie beaucoup plus tard. Et je trouve même en fait dans les hôtels, tu vois, dans les grands restaurants, le pâtissier, pendant très longtemps, a été un petit peu au second plan, tu vois. Je veux dire, les étoiles, ça récompense d'abord la cuisine, en fait. Et je trouve que la pâtisserie a très longtemps été en fait laissée un petit peu, mise de côté, tu vois. Oui, mais ça a été le pâtissier, c'était les gars de l'ombre. Ils étaient d'abord, ils étaient souvent un peu coupés de la cuisine. Ils étaient dans une petite pièce au fond ou au sous-sol, ou voilà. Et puis, c'est clair qu'ils arrivaient après. En fait, lors d'un dîner ou dans les grands restaurants, ils arrivent à la fin, quand il est passé 10 heures, qu'il y a toute la cuisine déjà qui a tout rangé. Eux, c'est les seuls à rester jusqu'au bout. Et en plus, on se dit que les gens n'ont plus faim. Donc, le dessert, voilà, il y a plein de gens qui ne prennent pas de dessert déjà, parce qu'ils ont trop mangé, etc. Donc c'est vrai que c'était vraiment les gars de l'ombre. Et c'est pour ça qu'ils ont été tellement heureux aujourd'hui de prendre un petit peu leur revanche, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ils sont au devant de la scène. Et on le voit justement maintenant. Et d'ailleurs, ça un peu... Il y a des frictions d'ego entre les chefs de cuisine et les pâtissiers quand ils deviennent célèbres. Parce que le pâtissier, des fois, fait de l'ombre au chef salé. Mais on l'a vu dans les grands hôtels. Aujourd'hui, les grands hôtels mettent énormément en avant et investissent sur le chef pâtissier parce qu'ils savent que c'est... D'abord parce qu'en com, voilà, la pâtisserie est vraiment porteuse. C'est le boom de la communication sur les réseaux, etc., ce que je disais au début. Donc, ils capitalisent là-dessus. Et puis, ils savent que un pâtissier, le sucré, c'est ce qui va faire rentrer les gens dans un palace, dans un grand hôtel, avec un tea time, avec un petit gâteau, parce que on peut plus facilement se payer un petit gâteau avec un café que un dîner 3 étoiles, etc. Donc aujourd'hui, les pâtissiers prennent leur revanche. C'est clair, et je trouve que c'est ça, des magazines comme Food Pâtisserie qui donnent en plus, c'est ce que je disais, vraiment une image très premium. Je trouve que ça joue énormément. Justement, oui, nous on a accompagné ça. C'est vrai qu'on est le média aujourd'hui qui accompagne, qui valorise ça et qui met en avant le travail de cette excellence-là. Mais c'est pour ça qu'on a le magazine, c'est pour ça qu'on le fait sur les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'on a voulu l'année dernière créer les trophées Food Pâtisserie aussi, parce que la pâtisserie n'avait rien. Alors il y a quelques associations ou identités qui désignent le meilleur pâtissier de l'année ou le meilleur pâtissier du monde. Mais je veux dire, c'est très réducteur. Bah oui, c'est ça. Je veux dire, les pâtissiers ils méritent mieux que ça. Donc on a créé les trophées Food Pâtisserie pour récompenser, un peu sous le modèle des Césars, les créations de l'année. Et les pâtissiers ont enfin leur trophée, ils ont enfin une grande soirée. À Paris, qui les réunit tous. C'est lundi prochain d'ailleurs. Il y a 400 pâtissiers qui vont être là à célébrer la pâtisserie. On remet des trophées. Ensuite, les pâtissiers n'avaient pas non plus une sorte de label comme il y a pour le Michelin ou le Fooding, avec la petite vitrophanie là, qui se colle. Nous, on a créé ça aussi avec un guide, toutes les adresses en France, avec le label. Donc, ils peuvent le mettre... sélectionné par le guide Food Pâtisserie, parce que les pâtissiers n'avaient pas ça. Donc c'est vrai qu'il fallait faire quelque chose aussi à la hauteur de leur talent, quoi. Ouais, ça m'intéressait beaucoup. Quand est-ce que vous avez eu cette idée ? Est-ce que ça a été long à mettre en place ? Ouais. On l'a eu... Alors attends, parce qu'entre-temps, on a créé les boutiques aussi en 2016. Mais non, les trophées... on va dire que c'est venu, on a commencé à y penser parce qu'on fait les choses petit à petit. On est une petite équipe, mais on a commencé à y penser en 2018. Okay.
Après, on l'a formalisé vraiment, parce que c'est un gros truc à organiser. Hein. Oui, c'est pour ça et puis nous, on n'avait jamais fait ça. Donc voilà, on s'est un peu lancé dans le grand bain. Et donc on a formalisé en 2019. Et puis ça devait se faire en 2020. Et voilà. Et donc ça s'est fait en 2021. Voilà, la première édition. Et ça s'est super bien passé, tout le monde était très content. Ça fait que du coup on continue là cette année avec la deuxième édition. À ce moment-là, quand vous les avez pensés, est-ce que vous avez sondé justement les chefs en se disant est-ce que ça leur plairait d'avoir une soirée comme ça, ou est-ce que tu vois, c'était un petit peu un pari en se disant effectivement que on voit bien que dans le marché actuel les pâtissiers étaient beaucoup moins représentés et n'avaient pas les prix que tous les cuisiniers avaient On les a pas sondés dans le sens où voilà, parce qu'à un moment nous quand on a créé la boutique Food Pâtisserie, la première, en fait quand on est allé voir les chefs, ils nous ont tous dit mais pourquoi vous faites ça, il y en a qui nous ont dit mais vous êtes folle, ça marchera pas, plusieurs chefs en même temps. Enfin, quand on demande l'avis aux gens des fois voilà, donc des fois il faut suivre son instinct et se dire croire au truc. Après des fois on se plante mais des fois on se plante pas. En tout cas, même si on se plante, on a essayé et on a suivi son intuition. Donc on ne les a pas sondés véritablement, mais en revanche, j'ai écouté ce qu'ils disaient et souvent ils me disaient nous on ne veut pas. Heureusement, il y a une très bonne ambiance au sein du monde de la pâtisserie. Et ils disaient c'est parce qu'il n'y a pas de notation, parce qu'il n'y a pas de Michelin en fait. Et ça, je l'ai entendu. Parce que nous, les trophées, justement, ce ne sont pas des notes. C'est pour ça qu'on n'élit pas le meilleur pâtissier de l'année. Moi, je veux pas qui on est pour dire le meilleur pâtissier de l'année. Enfin, d'abord, il y en a déjà 3 ou 4. Et c'est réducteur. Moi, je préfère parler de la création et de mettre en avant la création et les talents. Et c'est pour ça qu'on a créé des trophées comme, je vous dis, que sur le modèle des Césars. C'est-à-dire qu'il y a des catégories, il y a des nommés par catégorie. Il y a un jury qui déguste, qui vote à bulletin secret, avec un huissier, etc. Donc tout est clean et tout est... c'est pas que c'est le meilleur pâtissier, c'est que cette année-là, dans cette catégorie, il a été le meilleur. Selon un jury qui a dégusté. Mais l'année prochaine, si ça se trouve, il n'aura rien. Et ça sera quelqu'un d'autre. Nous, on ne met pas des notes. On récompense un travail, une création à un moment donné. Voilà. Et ça, je pense que c'est important. Du coup, c'est pour ça que les chefs là sont très heureux d'y participer, sont très fiers d'y participer, même d'être nommés. Pour eux, rien que d'être nommés, pour eux, c'est une reconnaissance. Pour les équipes, c'est génial. Mais c'est pas, toi, t'es le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Voilà. On met pas des macarons, on met pas des notes. Oui. Et comment vous avez sélectionné les catégories ? Ça, c'est le... D'abord, les catégories. On s'est dit qu'on essayait de couvrir tout le champ en fait d'expression depuis la boulangerie, parce qu'on a une création, on a une catégorie création boulangère, et après c'est création au chocolat, création aux fruits, on a la bûche de l'année, on a la révélation, on a la catégorie aussi création chocolat dans le sens bonbon de chocolat, choses comme ça. On a la création gâteau de voyage. Enfin voilà, on a fait des catégories selon ce qui englobait un peu tout le mode d'expression. Et alors après, au sein de ça, du coup, comment tu sélectionnes ? Parce que par exemple, la bûche de l'année, il y en a énormément. Donc déjà, comment tu arrives à te dire ça, c'est le boulot de mon équipe. Puisque nous, notre travail, une grande partie de notre travail, c'est toute l'année d'aller chez tous les chefs et de goûter ce qu'ils font. Donc ça, c'est le fruit à chaque fois d'une année de dégustation. Okay. Et dès qu'il y a quelque chose qui nous paraît incroyable, ou au-dessus en tout cas, on se le met dans un petit tableau qu'on partage. Et puis à l'automne, du coup, on fait notre sélection. Et il en ressort les meilleures choses qu'on a goûtées pendant l'année. Oui, pendant un an. D'ailleurs, oui, parce que je trouve que Food Pâtisserie, c'est aussi un bon moyen de découvrir des nouveaux chefs. Tu vois, c'est un vrai endroit où tu peux faire plein de découvertes. Moi, c'est aussi comme ça. Tu vois, il y a plein de gens que j'ai découverts grâce à Food Pâtisserie. Comment un petit peu vous jaugez ? Parce que tu as à la fois, je trouve dans chaque magazine, tu as à la fois des grands chefs qui sont installés, que
on commence à bien connaître, et des nouveaux chefs, tu vois, qui sont un peu émergents, etc. Comment est-ce que, enfin, pas est-ce que vous avez un quota, mais tu vois, comment est-ce que vous sélectionnez en se disant, bon, il faut quand même qu'il y ait une part de chefs qu'on connaît bien, d'autres... Oui, il n'y a pas un quota, mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait aussi dans nos boutiques et sur tous nos médias, c'est de toute façon de mettre en avant le travail déjà des chefs reconnus et qui représentent la pâtisserie française, parce qu'ils ne sont pas là par hasard. Pierre Hermé, il n'est pas là par hasard, Michalak non plus, etc. Et les gens, en plus, veulent toujours des recettes de ces chefs-là, etc. Et donc nous, on parle d'eux, en effet. On a ce côté, on va parler des chefs connus du grand public, mais on a toujours le soin et le désir de faire émerger des jeunes talents. Et donc ça, en fait, on n'a pas des quotas, mais c'est vrai que souvent, par exemple, quand on a 4 pas à pas, je te l'ai dit dans le magazine, souvent on en fait un d'un chef de palace, parce que là, on sait que ça va être très haut de gamme. On en fait un autre d'un chef justement connu, mais qui est dans sa pâtisserie ou autre. Et puis après, on fait un boulanger, parce qu'on aime bien traiter la boulangerie, parce que c'est en plus un domaine là, qui est en plein boom aussi. Qui n'est pas très voilà. Et puis après, on fait souvent justement un jeune chef qu'on a envie de faire émerger. Voilà. On essaye de doser. Oui, on a le souci de parler en effet de l'actualité et des recettes des chefs les plus connus, mais aussi à chaque fois de faire découvrir des jeunes talents. Oui, puis alors tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas un magazine élitiste parisien. Et effectivement, à chaque fois, tu as des chefs qui sont ailleurs, qui sont partout en France. Ça, c'était aussi dès le départ. Est-ce que dès le départ, tu vois, vous aviez vraiment cette volonté, ou est-ce que c'est en se disant, finalement, il y a des gens partout qui nous disent... Non, dès le départ, on avait cette volonté, mais dès le départ, on n'avait pas forcément les moyens. Ouais. Parce que il faut aller en province, il faut consacrer du temps et de l'argent pour déplacer toute une équipe de shooting. Voilà. Même si on est des équipes légères, néanmoins, voilà. Donc au début, on n'avait pas forcément les budgets. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Et surtout, on a trouvé... alors d'abord, il y a aussi beaucoup de choses... en région, ça s'est énormément développé. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas autant d'offres, justement. Il y avait des institutions qui étaient présentes, mais il n'y avait pas tous ces jeunes talents, justement, qui se sont mis à ouvrir. Là, après les trophées, la semaine prochaine, on part à Bordeaux. En 2 jours, on n'a même pas le temps de tout faire, tellement aujourd'hui, il y a des gens à aller voir, des boulangeries, des pâtisseries. Donc voilà, donc déjà, il y a plus d'offres, donc c'est vrai que ça donne plus envie aussi d'aller en région. Et puis maintenant, on peut plus se le permettre, donc on le fait assez régulièrement. Ou alors sinon, il y en a un qui y va et il représente la rédaction. Et voilà, donc on voyage un peu partout. Et puis aussi, on a un studio photo en banlieue à Paris. Et les chefs, parfois aussi, montent avec tout le matériel pour faire un pas à pas. Et voilà. Donc on arrive comme ça à pouvoir parler de tout ce qui se passe en région qui est incroyable aujourd'hui. Oui, et puis c'est ça qui est chouette, parce que tu vois, en plus, pour avoir parlé avec plusieurs pâtissiers, et notamment, pas des pâtissiers parisiens, parce que forcément c'est eux qui le mettent en avant, tu vois, le fait que c'est vrai que les pâtissiers parisiens sont beaucoup plus représentés, en tout cas, on les voit beaucoup plus partout que les autres, et donc c'est vrai que je trouve que d'avoir un magazine qui se concentre pas exclusivement sur Paris, et ça fait plaisir, quoi. Oui, alors même si les gens à chaque fois ils aimeraient qu'on fasse plus, mais voilà, en même temps, on n'a que 6 numéros par an. Et je vous dis, on est une petite équipe, on n'est pas un gros groupe. Donc c'est, il faut s'y consacrer. Mais on arrive maintenant à trouver les moyens de le faire. Et ça a toujours été, ça, en revanche, un souci. Parce que justement, on ne veut pas... le parisianisme, c'est... Alors après, on va pas non plus raconter des histoires. C'est-à-dire qu'à Paris, il y a quand même beaucoup de pâtissiers, de très grands talents, il y a tous les hôtels, etc. Donc il y a beaucoup de choses à dire déjà à Paris, en Île-de-France. Mais je te dis, il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui en région que... Ce serait dommage, quoi, de pas en ça parler. serait très dommage de ne pas en parler. Et d'ailleurs, pour les trophées, justement, on a... c'est plus d'un tiers
de la sélection, voire la moitié, sont des pâtissiers qui sont en région. Ouais, et ça c'est chouette, je trouve ça même. Ouais. Et c'est chouette parce que par exemple à Lille, là cette année, il y a un couple de pâtissiers qui s'appelle l'Ogre de Carouselberg qui a été sélectionné dans la catégorie Révélation. Et j'ai vu la passer, ils ont eu un article dans La Voix du Nord. Le journal justement le régional qui est hyper fier que leur pâtissier soit voilà. Mais ça c'est chouette pour eux, pour la pâtisserie, pour justement tous ces jeunes qui se sont lancés. Oui, c'est ça, mine de rien, ça pousse. Tu dis, ah oui, tiens, il y a un grand prix qui récompense le pâtissier de notre ville. Bah oui. Et donc justement, ça fait presque 10 ans que Food Pâtisserie existe. Et vous êtes toujours resté sur un magazine papier. Est-ce que vous avez jamais eu envie de faire un autre, déjà même juste, je sais pas, une version complémentaire sur Internet, enfin, peu importe, mais un autre format, ou des vidéos Alors, le magazine est aussi disponible en numérique sur les plateformes. Bon, mais après, il y a un certain nombre d'abonnés, etc., qui sont numériques. Alors, c'est plus des gens qui sont justement aux quatre coins du monde. Parce qu'on s'est rendu compte quand même, les gens étaient très attachés justement au papier. Et puis quand on pâtisse, on a le magazine, on tourne les pages, on coche, etc. Néanmoins, le numérique, de toute façon, il est là, la version numérique existe. Après, évidemment, on voudrait faire un super site internet. On a lancé une chaîne YouTube il y a 3-4 ans. On avait fait les premiers films, mais on n'a pas trouvé de sponsor, donc voilà. On a envie de faire plein de choses. Même j'adorerais faire des podcasts. On a plein de choses à faire, mais oui, d'abord, on ne peut pas. C'est-à-dire que là, on arrive au max de ce qu'on peut faire. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même. Donc, on sort 9 numéros par an, parce qu'il y a 3 hors-série. On a les boutiques Food Pâtisserie. Donc, on a 5 boutiques dans Paris, quand même. Donc, c'est énormément de travail. Et les réseaux sociaux, plus les trophées, plus les workshops aussi qu'on organise tout le long de l'année. Donc là, on est au max de ce qu'on peut faire. On reste quand même, je t'ai dit, une petite équipe. Et puis surtout, alors pour développer un site internet, pour développer une chaîne YouTube, là très clairement, il nous faut un financement et qui est assez colossal. Parce qu'un site internet, c'est une rédaction quasi qui va être dédiée à ça. En plus, il faut produire autre chose sur le site. Parce que si on offre la même chose qu'on a dans le papier, d'abord c'est pas malin, parce que du coup, voilà. Et puis il faut produire autre chose. Il y a plein d'autres choses à faire. La chaîne YouTube, je suis sûre que ça marcherait beaucoup, avec tout ce qu'on fait comme vidéo, tout ce qu'on a comme matériel, etc. Mais voilà, à un moment, il faut du financement, il faut aller chercher des gros financements. Parce que nous, on peut pas l'assumer à ce niveau-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez ? Justement, de trouver des nouveaux financements Oui, on y réfléchit. Mais pour le moment, on n'a pas le temps de s'en occuper. Mais oui, on y réfléchit, parce qu'on a plein de choses. On aimerait organiser des tournées de chefs aussi, justement en région. Faire des week-ends food pâtisserie où on emmène les chefs, on fait des masterclass, on vend en même temps les produits. On a 40 milliards d'idées. Mais voilà, à un moment, il faut... Et nous, même si le magazine marche bien, etc., mais c'est pas... là, c'est des investissements assez importants et on n'a pas ce niveau de trésor de guerre pour lancer. Et un site internet, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça... Alors, c'est génial, et puis c'est pour l'image et pour tout ça. Mais en revanche, ça ne rapporte pas d'argent. Donc nous, on ne peut pas se permettre de financer quelque chose qui va nous faire perdre de l'argent, en fait. C'est sûr. Donc c'est pour ça et avant de rentabiliser un site avec des annonceurs ou quoi, voilà. Donc c'est un temps d'investissement long et donc il faut de l'argent de façon assez conséquente, quoi. Mais on y réfléchit, on aimerait bien. S'il y a des financiers qui nous écoutent. Et globalement, est-ce que votre vision de Food Pâtisserie, votre vision de tout ça, est-ce qu'elle a changé depuis le départ ? Du milieu de la pâtisserie ? Non, du projet. Du projet.
projet Food Pâtisserie? Elle a changé, elle s'est enrichie en fait. Parce qu'au départ, on voulait juste faire un magazine. Nous, on est éditrice de presse, donc on voulait faire ce qu'on connaissait. Et puis, on nous a dit, parce que alors, moi j'étais nulle, j'avais même pas Facebook, enfin bon, je suis vraiment pas, j'étais vraiment pas branchée. Et donc on nous a dit, il faut créer une page Facebook et Twitter. On avait ça à l'époque. Et je dis, ah bon, mais je sais même pas comment on fait. Alors j'ai pris quelqu'un, François, qui est toujours avec nous. Et on a créé ça. Puis après, après on s'est dit, bon, il y a un réseau, là, Instagram, il faudrait peut-être qu'on s'y mette. Et c'était le début aussi. Et voilà, et maintenant je maîtrise bien. Mais en fait, le Food Pâtisserie a grandi avec nous. Et avec toute cette belle aventure qui a progressé. Après, on s'est dit, tiens, ça serait génial d'avoir une boutique, justement, un lieu où tout ce qu'on raconte dans le magazine prend corps en réel, quoi. Ouais. Donc, où on peut découvrir tous les gâteaux dont on parle, où il y aurait plusieurs chefs, une sélection et tout. Et on s'est dit, mais personne l'a fait, ça. Et puis on dit, non, personne l'a fait. Alors au début, on se dit, bon, c'est peut-être bizarre. Puis après, on s'est dit, essayons de le faire. Donc on est allé voir les chefs, on lui dit, on voudrait faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors il y en a, je te disais, il y en a, ils ont dit, mais vous êtes folle, pourquoi vous faites ça? D'autres, mais ça marchera pas, les chefs voudront jamais être ensemble. Et d'autres et Pierre Hermé qui nous a dit, écoutez, je trouve ça complètement fou, mais quoi qu'il arrive, je serai derrière vous. Et voilà, et une fois qu'il y avait Pierre Hermé, tous les autres ont suivi. Et puis on avait construit une relation de confiance avec eux. Ils nous aimaient bien parce qu'on l'avait, grâce au magazine. Et aujourd'hui, tout le monde veut être dans la boutique Food Pâtisserie. Et dans la boutique comme dans le mag, d'ailleurs, on a des grands noms et on a toujours des jeunes chefs. Mais en fait, tout ça est venu. L'aventure, c'est forcément, la vision a changé, mais parce que l'aventure a grandi et a évolué selon nous, toutes les idées qu'on avait ou les opportunités qu'on avait envie de développer. Mais c'est clair qu'au début, on s'est juste dit, on va faire un magazine, parce que nous, on ne savait pas ouvrir une boutique, tenir une boutique de pâtisserie. On n'avait jamais fait. Enfin, tu savais pas s'il y avait un marché sur le magazine, alors tu imaginais tout le reste. Voilà. Les réseaux sociaux, on les a lancés, mais pareil, on ne savait pas trop. Et en fait, le truc s'est fait comme ça. Ouais. On a offert du contenu, et puis ça s'est fait. Et en plus, aujourd'hui, c'était au printemps dernier, on a dépassé 1 million de followers. Et aujourd'hui, avec Facebook, on est à 1,8 million, quoi. C'est énorme. Je crois que c'est le plus gros média digital en food, même salé. Ouais. Mais, par exemple, on ne le monétise pas du tout. C'est-à-dire que c'est pas on ne fait rien payer. Et je crois que c'est pour ça aussi que les gens nous suivent et continuent à nous suivre. Parce que c'est un vrai lieu d'échange, de promotion de la pâtisserie dans son ensemble, que ce soit partout où on va, on parle des gens sans monétiser nos comptes, quoi. Et puis, mais voilà, ça s'est fait petit à petit. Les trophées sont venus se rajouter, les workshops. Demain, on fera peut-être encore un truc en plus. Donc ça évolue, quoi. Mais c'est une super aventure. Hein. C'est ça, et c'est fou de se dire que j'imagine que vous auriez jamais pu imaginer ça, tu vois, il y a 10 ans, de se dire aujourd'hui c'est une référence, quoi. C'est clair, je veux dire, mais on a même du mal, on a même du mal à vraiment s'en rendre compte, en fait. Parce que quand tu es dedans et quand tu as créé le truc, moi souvent, mais même un jour un chef, il m'a dit, il a fait la couve et il m'a dit, oh là là, mais il avait les larmes aux yeux, il me dit, oh là là, mais t'imagines pas comme je suis fière, toute ma famille l'a acheté. Il dit, mais moi j'ai appris, je lisais ça, il me dit, je lisais ça quand j'étais petit. Je lui dis, mais comment ça, quand tu étais petit? Exagère pas quand même. Et il me dit, si, c'était il y a 10 ans, enfin le premier. Et donc, comme il avait 25 ans, il était petit à 15 ans, quoi. Et il commençait déjà à bosser, en fait. Et il me dit, mais on le regardait à l'école et tout, ça nous faisait rêver. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours du mal à m'en rendre compte. Parce que, je sais pas pourquoi. Enfin, souvent, on se rend pas compte, mais... Et oui, c'est les autres, en fait, qui te disent... c'est devenu la référence. Alors bon, tu dis, vous êtes sûr, bon. Non, mais sans fausse modestie, quoi. C'est vrai que c'est dit... Oui, tu te rends juste compte que les chefs acceptent facilement de passer... oui, voilà. Au début, j'imagine. Oui. Même si, au début, ils ont toujours été... Ça, pour le coup, quand on a fait le premier numéro, franchement, alors, on connaissait personne. Enfin, moi, j'étais cliente de tous les pâtissiers, parce que j'adore ça. Donc, je parcourais tout Paris, moi, pour aller chez les uns et les autres. Mais je les connaissais absolument pas. J'en connaissais aucun. Donc, en fait, on a pris notre téléphone et on a appelé...
comme n'importe qui aurait pu le faire. On a dit, on lance un magazine de pâtisserie, est-ce que vous serez d'accord pour nous donner votre recette, etc. Et en fait, on a eu un super accueil, franchement. Il y a une super ambiance, il y a un super état d'esprit chez les pâtissiers. Je le vois beaucoup. Alors, je ne vais pas me mettre à dos les cuisiniers, mais beaucoup plus que dans le monde de la cuisine, où il y a cette concurrence, il y a beaucoup d'ego. En pâtisserie, alors bon, ça commence un peu les égos, mais néanmoins, il y a des vrais copains. Les gens se soutiennent, ils se partagent les infos, même ils se partagent les recettes. Dès qu'il y en a un qui ouvre, les autres y vont pour faire l'inauguration. Enfin, il y a vraiment une super ambiance. Et de fait, au trophée, on va avoir 400 chefs. Ils viennent tous. Même ceux qui ne sont pas nommés, ils viennent. Et même ceux qui sont nommés mais qui vont perdre, ils feront la fête. Il n'y a pas... Et ça, c'est cool. Et donc, quand on a lancé, en fait, ils étaient tout de suite très partants. Bon, maintenant, ils sont encore plus partants. Oui, mais... Et il y en a de plus en plus. Non, mais néanmoins, voilà, on a eu un super accueil aussi. Hein. Et ce serait quoi tes grands apprentissages, tu vois, de toute cette aventure? Je sais pas combien, tu vois, mais ce que tu en retiens, peut-être les leçons, tu vois, que tu en as tirées. Qu'en fait, alors, c'est... Non, mais oui, parce que quand je vois tout ce qu'on a fait en moins de 10 ans, et puis surtout à deux, avec une toute petite équipe, mais c'est qu'en fait, il faut oser, il faut de l'audace. Parce que comme je te le disais, alors oui, on était éditrice de presse, et encore, moi, je venais d'un autre milieu, donc j'y connaissais rien même. Mais j'ai été bien formée par Muriel. Mais il faut de l'audace parce qu'en effet, il n'y avait pas de magazine de pâtisserie, donc il faut être audacieux. Pour en lancer un. Il y avait aucune boutique comme on a créé nous, c'est un concept unique. Et en plus, on n'avait jamais, nous, je te dis, tenu une boutique. Oui. Donc il faut de l'audace. Les trophées, il faut de l'audace. Les trophées, mais jamais de ma vie, j'avais organisé un événement comme ça. Et à un moment, on se dit, on va le faire. Et après, on se dit, pourquoi j'ai dit ça? Et maintenant, il faut le faire. Mais voilà, il faut pas avoir peur, en fait. Je crois que c'est vraiment ça, la leçon. C'est quand on croit un truc ou quand on a envie de le faire, il faut pas avoir peur. Et puis, des fois, on se plante. Nous, des fois, on a lancé des trucs, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Il y a toujours au contraire, il y a toujours une leçon à en tirer et après, on s'améliore. Donc, vraiment, c'est la leçon, c'est plutôt ça. C'est de se dire que faut y aller, faut croire en ce qu'on fait, quoi. Merci beaucoup. Pour finir, je te propose de traiter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Ouais. Déjà, est-ce que tu as une recommandation, toi, de livres, de contenu, de films, ce que tu veux, autour de la pâtisserie? Tu vois, un truc que tu trouves vraiment bien et que tu recommandes? Bon, c'est tout bête, le truc qui me vient à l'esprit, c'est en fait, il y a une série de documentaires qui est sortie. Est-ce que c'est Netflix? Oui, mais... Possible, ouais. Non, c'était Canal+, pardon. Non. Oui, qui vient de sortir. Oui, qui vient de sortir. Et ils ont fait des films sur 4 pâtissiers. Et j'ai vu celui sur Maxime Frédéric. Et vraiment, c'est exceptionnel. Enfin, c'est génial. C'est parce qu'on voit les chefs. Alors, je sais qu'il y en a un sur Nina Métayer et il y en a 2 autres. Il y a Marion Guetelet il y a Nicolas Melton. Tout à fait. Et j'ai vu que celui sur Maxime. Et franchement, j'ai rencontré le réalisateur et je trouve ça top ce qu'il a fait et l'approche qu'il a. Du coup, du pâtissier, ce qu'il arrive à lui faire dire et ça permet de le connaître autrement. Voilà. Ok. Je ne les ai pas encore vus. Ils sont très chouettes. Est-ce que, alors, parce que c'est un peu la tendance en ce moment, un compte Instagram de pâtisserie qu'il faut suivre absolument? Oula. En plus de Sud Food Pâtisserie. Moi, j'aime beaucoup le Serial Pâtisseur de Xavier. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très honnête, déjà dans sa démarche. Il a un job à côté, donc il ne gagne pas sa vie avec son compte Instagram, mais c'est un vrai passionné et qui parle de choses qu'il aime. Et voilà, j'aime beaucoup sa rigueur et son intégrité. Si toi, tu étais une saveur, tu serais laquelle? Acidulé. C'est quoi, toi, ton péché mignon? C'est les chouquettes. T'as une reco des meilleures chouquettes? Écoute, juste à côté du bureau, rue Bleue, là, il y a la boulangerie Union
qui est une jeune boulangerie, justement. Ils ont ouvert il y a 2 ans et qui en fait des excellentes. Ok. Et c'est quoi ton dernier coup de cœur pâtissier ? Mon dernier coup de cœur pâtissier... Enfin, en pâtisserie. Alors j'adore. J'ai beaucoup aimé découvrir, parce que là j'ai mangé plusieurs choses. Aurélien Cohen dont je parlais tout à l'heure à Asnières, vraiment grande qualité. Et sinon j'ai découvert une pâtisserie tenue par une japonaise qui s'appelle Page Blanche, qui est dans le 17e vers Malesherbes là-haut. Je sais pas si c'est le 17 ou le 8 ou. Et ils font des très très belles choses. Et notamment un flan au matcha qui est incroyable. Puis sinon, mon favori, c'est aussi Mori Yoshida. Voilà. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Toi, t'es plutôt pain au chocolat ou croissant ? Ah, croissant. Vanille ou chocolat ? Chocolat. Noël ou Pâques ? Noël. Recette ou interview ? Interview. Et enfin, hors série ou numéro classique ? Ah. Moi, j'ai envie de dire les deux, parce que mes numéros classiques, je les adore et franchement, je prends toujours beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai qu'après, les hors-séries, c'est toujours un exercice particulier, parce là, on prend une thématique, on la creuse à fond, et c'est vrai qu'on... Un numéro classique, c'est vrai qu'il y a les rubriques, voilà, c'est bien charté. Alors qu'un numéro hors-série, on peut vraiment le construire comme on veut. Et on va dire qu'on s'éclate un peu plus. Voilà. Okay. Mais néanmoins, j'aime toujours mes numéros. Voilà. Je trouve qu'il y a quand même des thématiques aussi sur les numéros classiques. Enfin, oui, il y a toujours. Il y a une saisonnalité de toute façon. Hein, voilà. Écoute, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci à toi. Ça m'a passionnée. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode ? Bon, peut-être par rapport au sucre, parce qu'on a beaucoup dénigré le sucre ces dernières années. Limite, on nous a dit que c'était un poison, etc. Machin. Et j'entends des choses ahurissantes. Moi, je crois que le sucre est bon pour la santé. Alors attention, donc le vrai sucre, déjà. Pas le sucre transformé ou ajouté dans des endroits où il ne devrait pas être. Mais le vrai sucre qui est fait de qualité et dans une bonne pâtisserie, ça ne vous fera jamais de mal. Bien au contraire, c'est nécessaire aussi à l'organisme. Donc voilà, donc pas de généralité et pas d'anti-sucre BA qui est une aberration même pour le corps, quoi. Merci pour ce mot de la fin. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie d'Aurélien Cohen. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!